Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera de la nouvelle application d'Apple qui remplacera bientôt l'iPhoto. On verra la dernière campagne choc de l'inter-LGBT contre les suicides homosexuels. On vous présentera Qui sauve, un kit de survie pour votre smartphone. On vous révélera le casting d'une nouvelle émission de télé-réalité spéciale félin. Et on terminera avec ces vidéos qui font le buzz pour la Saint-Valentin. Et on ouvre cette édition avec la dernière version bêta de l'OS X qui a dévoilé une application surprise. Il s'agit du futur successeur d'iPhoto qui est aujourd'hui au cœur de toutes les attentions, que l'on soit développeur ou testeur volontaire. Parmi les nombreuses innovations que proposera le dernier système d'exploitation d'Apple, c'est la présentation de la bêta de photo qui a fait sensation. Cette version test présente de manière complète cette prochaine application. Il s'agit donc du réel successeur de l'iPhoto. Interface très épurée, publication vers Twitter et Facebook et création d'albums simplifiés. Et on continue avec Apple et sa mystérieuse voiture. La marque ne cache plus ses ambitions dans le monde automobile, mais jusqu'où ira-t-elle ? Jusqu'ici, on connaissait CarPlay, un système de connexion entre le smartphone et la voiture. Mais aujourd'hui, les images amateurs publiées par les internautes américains nous dévoilent tout autre chose. Cette mystérieuse voiture, d'après sa plaque d'immatriculation, CBS San Francisco affirme que ce van bradé de capteurs appartient bien à Apple. Selon un spécialiste de la chaîne, le nombre important de caméras indique qu'il ne s'agit pas seulement d'une prise de vue destinée à alimenter une application cartographique. Il faudra donc que la marque se prononce et nous livre un peu plus d'informations quant à ce mystérieux projet. Regardez. Et oui, on passe à notre dossier du jour avec une campagne choc contre le suicide des homosexuels, bi et transsexuels. Elle a été mise en place par l'interassociative lesbienne, gay, bi et trans, inter-LGBT et l'agence de communication TBWA. Elle a été lancée sur les réseaux sociaux le jeudi 5 février à l'occasion de la Journée nationale pour la prévention du suicide. Spot radio et affiche à l'appui, regardez. Tiens, goûte-moi ça, tu vois, c'est pas un truc de... Bon, les gars, c'est parti, hein. On se bouge un peu, on va leur montrer qu'on n'est pas... Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? C'est quoi cette coupe de goût? Oh, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fout, là? Mais avance, espèce de... Ça n'a pas l'air bien méchant dit comme ça. Et pourtant, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans se suicident en moyenne 4 fois plus que le reste de la population. Pas à cause de ce qu'elles sont, mais à cause de ce qu'elles subissent au quotidien. Il est temps que ça s'arrête. Le 10 septembre, journée mondiale de prévention du suicide. Mobilisons-nous. Avec nous pour en parler, Sylvie Fondacci, vous êtes la porte-parole en charge de la lutte contre les discriminations de l'inter-LGBT. Alors pourquoi avoir décidé de lancer cette campagne sur les réseaux sociaux ? Bonjour. Merci déjà de nous donner ce temps d'antenne. L'inter-LGBT a décidé de frapper plus fort qu'avec la campagne de septembre, avec ses visuels en février pour la journée de prévention du suicide, car les chiffres sont alarmants. Vous le dites vous-même, le taux de suicide des LGBT est 4 fois supérieur à la moyenne nationale en France. 2 rapports en attestent, le rapport de l'OMS et celui de l'Observatoire national du suicide, qui a été rendu en décembre pour la première fois à Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Donc il faut absolument que le grand public soit sensibilisé au fait que les paroles
violentes, homophobes, LGBT-phobes sont de nature à provoquer du mal-être et un risque suicidaire supérieur chez les LGBT en France. Et donc, nous voulons faire prendre conscience de ça pour que le comportement des gens change. C'est vraiment une campagne ciblée grand public. D'accord, donc le comportement dans la vie de tous les jours, et j'imagine aussi sur le web. Est-ce que l'une de vos missions est de combattre justement ces hashtags de haine contre la communauté homosexuelle ? Tout à fait. Non. On a un très bel exemple là avec 3 internautes qui ont été en janvier dernier condamnés en France, c'est une première, à des peines d'amende pour avoir utilisé sur Twitter des hashtags homophobes. Et quand ils ont été interrogés sur les motivations de cet acharnement sur Twitter, ils ont dit qu'ils voulaient juste rigoler. Et c'est justement là le problème, c'est que ce qui passe pour des plaisanteries très graves, stupides, peut blesser des gens fragiles ou pas fragiles, puisque en fait ça touche tous les âges de la vie et pas seulement les jeunes, même si les jeunes sont encore plus touchés que les autres, et aussi les personnes précarisées comme les personnes trans. Donc c'est une première en France. Les peines sont légères, ce sont des peines d'amende, mais en tout cas ça montre que ça peut tomber sous le coup de la loi et que ce n'est pas tolérable dans la société, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Oui, il faut condamner ces personnes. Et comment vous y prenez justement sur Internet pour repérer toutes ces personnes qui utilisent des hashtags contre la communauté homosexuelle ? Eh bien, nous sommes nous-mêmes sur les réseaux sociaux, très impliqués. Nous surveillons ce type de comportement et vous les dénoncez ? Nous les dénonçons, bien sûr. Avec cette campagne d'affichage, nous avons justement, et TVW a fait un travail formidable, utilisé les insultes qu'on peut habituellement utiliser à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bi et trans, pour que justement le public puisse être frappé par les phrases en question auxquelles on ne s'attend pas. Et en dessous, il y a une phrase explicative qui dit changer de comportement, changeons de comportement. C'est aller plus loin. Alors vous avez fait entendre le spot qui est lui aussi très bien, que nous allons continuer à faire diffuser sur toutes les radios qui voudront bien le diffuser. Il montre bien comment les mots font mal et les mots peuvent tuer. Oui. C'est choquant. Est-ce qu'il est possible pour Twitter et Facebook de modérer les hashtags homophobes aujourd'hui ? Je pense que oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, après, ça ne doit pas être évident pour eux, mais en même temps, c'est tellement horrible que je pense que ce n'est pas dans l'esprit des gens de Twitter et de Facebook de cautionner et de participer à ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est interpeller aussi le gouvernement. En 2012, il y avait des mesures de prévention qui avaient été dans un plan global ou public qui avait été lancé quand Mme Belkacem était ministre des droits des femmes. Ce plan d'action prévoyait des mesures contre le suicide des LGBT. On ne sait pas ce qu'il en est devenu depuis qu'elle n'est plus à ce poste-là et que ce ministère a été supprimé. Donc nous avons interpellé également Madame Marisol Touraine, à qui le rapport de l'Observatoire national du suicide a été remis en décembre, et qui justement en ses locaux recevait l'association qui gère les journées nationales de prévention du suicide chaque année depuis 19 ans. Donc on attend du gouvernement que des mesures soient mises en place, qu'une prévention soit menée non pas uniquement au niveau des associations, parce que bien souvent les pouvoirs publics se reposent sur les associations. Nous faisons un travail de terrain, c'est certain, mais le gouvernement doit prendre ses responsabilités, sensibiliser la population au risque de sursuicidalité des personnes LGBT. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Sylvie Fontaggi. Restez avec nous, on passe tout de suite à notre rubrique high-tech. C'est officiel, la start-up française PK Paris vient d'annoncer l'arrivée du Qui-Sauve. L'été prochain, la start-up spécialisée dans les objets premium connectés n'en finit donc pas de simplifier le quotidien de ses utilisateurs. Après avoir créé la K3, une clé USB 3.0 de la taille d'un trombone, la marque offre aujourd'hui un kit de survie pour téléphone portable, le Qui-Sauve, qui risque de devenir votre meilleur ami. We decided to create the PK Qui-Sauve. The PK Qui-Sauve is designed to be a mini survival kit for your smartphone, and it comes in 2 versions, Android and iOS.
First, it's a sync and charge cable to charge your smartphone or synchronize your data on the computer. You won't waste any more time losing, forgetting, or looking for your cable. It will be always with you. Second, it's a universal USB key. It works on PC and Mac, but most importantly, on smartphone and tablets, Apple or Android, and comes with up to 128 GB. Thanks to the PKR mobile application, you can read all your movies, photo, music, document in most of format, MKV, FLAC, CR2, and so on. Finally, it's a mini emergency battery. In any situation, you always have with you 30 minutes of extra battery to be sure you can make an emergency call or send a very important SMS. Libéré, délivré, dédicace à notre journaliste Sarah Koskiewicz, les parents, oncles, tantes, frères ou sœurs continueront d'entendre parler du phénomène Disney, la Reine des Neiges. Outre le film en DVD ou Blu-ray, les poupées, peluches, livres et CD, la Reine des Neiges s'invite aujourd'hui dans l'univers du jeu vidéo et sur le web d'ailleurs. Une bonne nouvelle pour Disney qui renoue avec le secteur. Par ailleurs, sa version mobile, Freefall, qui reprend les mêmes mécaniques que Candy Crush, est devenue son plus grand succès. Régulièrement dans le top 30 des jeux les plus téléchargés, je vous propose tout de suite de le découvrir en images. Et on parle de Snoop Dogg qui compte investir dans des startups de cannabis. Fini l'époque des trafics sous le manteau. Dans certains États d'Amérique, le commerce du cannabis se fait désormais au grand jour, ce qui fait des consommateurs heureux, mais aussi certains entrepreneurs. C'est le cas en tout cas du rappeur Snoop Dogg qui prépare le lancement d'un fonds d'investissement dédié aux startups du cannabis. Selon TechCrunch, il pourrait atteindre jusqu'à 25 millions de dollars. On parlerait d'un Uber de la marijuana. Pour le moment, le rappeur ne s'est toujours pas exprimé quant à ce projet. Et si la propriétaire de Grumpy Cat est devenue très riche, elle aussi, mais grâce à son félin, il se pourrait qu'un autre binôme fasse de l'ombre à cette star du web. Un casting vient d'être lancé sur le net par Lil Bub pour déterminer qui sera le félin star de demain. Une télé-réalité originale avec de véritables primes qui dévoilera qui sera la prochaine star du web. Lil Bub. Et oui, on passe tout de suite à la rubrique Œil du Net. Vous vous souvenez certainement de ce policier fan de Taylor Swift, une vidéo qui avait fait le tour du monde, que vous avez pu voir plusieurs fois d'ailleurs sur le web. Le youtubeur Marca Blanca a réalisé une drôle de parodie de ce policier américain qui chantait et dansait sur Shake It Off de Taylor Swift. Regardez. I never miss
La Saint-Valentin arrive à grands pas et sur le web, on pense à vous. Tiny Hamster est un des animaux les plus célèbres de la toile. Il nous fait vivre son rencard amoureux. Regardez. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.